Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit tuto, voilà, toujours en carterie en fait, voilà, toujours une petite carte. L'autre jour j'ai sorti ces blocs là avec des die cuts en 3D. Et je me dis que bon, il faudrait peut-être que je les utilise un petit peu parce que j'en ai pas mal. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment, il y a quelques années, j'utilisais pas mal, je faisais pas mal de cartes avec ça. Et puis après, bon, depuis que je fais vraiment du scrap, disons, je les utilise pour ainsi dire pas. J'ai fait très peu de cartes avec, hein. J'ai peut-être fait 2-3 cartes en fait. Et du coup, je me suis dit que, bon, oui, j'ai eu envie. Voilà, j'ai eu envie. Alors, j'ai feuilleté un petit peu. Voilà, il y a il y a de très belles fleurs. Voilà. Mais, ouais, je me suis dit à chaque fois, oh non, pas celle-ci. Oh non, pas celle-là. Et du coup, je me suis dit, puisque c'est comme ça, eh bien, je vais tout simplement l'ouvrir. Voilà. Et je commence par la première. La première, c'est celle-ci. Hop, elle est glissée. Ouf, voilà, elle est là. C'est celle-là. Je me suis dit, allez, on se lance. Je commence par celle-là. Alors, je vais d'abord défaire tous les petits morceaux qui vont avec, hein. Voilà. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, c'est donc c'est en 3D, c'est-à-dire que vous avez une image qui est entière, voilà. Et ensuite, il y a plein de petits morceaux qu'on va mettre par-dessus avec de la mousse 3D pour faire l'effet 3D, voilà. Alors, il y a une petite préparation avant. Enfin, on peut faire autrement, mais moi, je trouve que enfin, pour moi, perso, je trouve que c'est pas beau. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez, là, quand on enlève, ça fait plein de petits picots. Voilà. Et moi, ça, je trouve ça pas élégant du tout, en fait. Quand on monte les fleurs, et ben, je trouve pas ça joli. Voilà. Après, voilà, c'est... Chacun fait comme, comme il le sent, comme il... Et donc, j'ai peut-être pas choisi la plus cool à faire parce que celle-ci, il y a vraiment, vraiment beaucoup de petits morceaux. Enfin, on verra. Après, on n'est pas obligé de mettre tous, hein, on peut mettre qu'une partie, hein, si on trouve que ça fait assez, hein. Mais là, pour l'instant, on va tout découper. On va tout enlever et on voit après. Voilà. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, pour l'image qui est là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 13 morceaux en tout. Donc voilà, donc j'en ai plus besoin. Je mets mon... Donc c'est dans ce bloc-là. Donc ces blocs-là, c'est des blocs de chez Action. C'est des blocs que j'ai eu il y a déjà... je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais c'est des choses qui ont dans les 4 ans, un truc comme ça, hein. Bah oui, hein. Ça fait déjà longtemps. Parce que j'en ai qui datent même plus de ça. J'ai des blocs comme ça qui datent d'au moins 5-6 ans. Donc, voilà. Alors, du coup, avant de commencer, j'ai essayé de rassembler autour de moi tout un tas de choses, en fait, qui va plus ou moins avec. Donc, hop, vous voyez, j'ai sorti de l'encre. Voilà. Là, c'est une boîte où j'ai commencé à trier un petit peu mes découpes, hein, parce que j'en ai quand même pas mal. Et donc là-dedans, j'ai mis tout ce qui est les coupes en cadre, hein, vous voyez, que ce soit rond, ovale, carré, voilà. Et donc, il y a les découpes que moi, j'ai fait moi-même, hein, en fait, et des découpes que vous m'envoyez, voilà. Et là, c'est beaucoup que les cadres, en fait.
Et donc, j'avais cette série-là. Ça, c'est des die, je sais plus. Je crois que c'est des die de chez Babycraft. Hein. Il me semble que c'est ça. C'est les carrés. Hein. Et c'était des que j'avais découpés, voilà. Hein. Et en cherchant, je me suis dit que la couleur, pour faire pour mettre juste au fond, vous voyez, ça faisait pas mal du tout. Voilà, je trouvais que ça faisait sympa. Donc voilà, hop, ça je range. Donc ça je garde. Après, j'étais fouinée dans les papillons. Alors les papillons, c'est pareil, j'ai une boîte qui est pleine de papillons. Et au même temps, dans le colis que j'ai reçu hier de Sandrine, il y avait aussi des petits papillons. Du coup, j'ai sorti un, je sais pas, et j'ai sorti celui-là que j'ai découpé, c'est le deck que j'avais eu chez Nose dans le dernier haul. Voilà, donc j'ai ça. J'ai pris une petite étiquette aussi que j'ai eu à Sandrine, pareil, dans le colis que j'ai reçu hier. J'ai sorti des tout petits papillons. Je ne sais pas encore si je vais les mettre. Après, j'ai sorti des strass, j'ai sorti des trucs comme ça. Mais pour l'instant, on va aller s'occuper de faire l'image en 3D. J'ai aussi, pareil, dans une de... Je ne sais plus si c'est la dernière carte que j'ai fait avec vous ou l'avant-dernière, je ne sais pas. J'avais fait une base de cartes avec une feuille du bloc aquarelle de chez Action. J'avais coupé la feuille en deux. Voilà, et ça m'a fait 2 cartes qui s'ouvrent comme ça. Donc l'autre, je l'ai utilisé. Il me restait celle-là. Donc là, je vais utiliser celle-là. Voilà. Alors, tout d'abord, déjà, je vais commencer par enlever tous les picots. Je vous ai dit que je n'aimais pas du tout les picots. Voilà, je trouve pas ça beau du tout parce que ça fait des petites pointes blanches en fait. Alors ça, c'est vrai que j'aurais pu le faire avant, mais bon après, déjà j'ai préparé plein de choses hein, parce que après je me dis si je fais tout la préparation toute seule, bah c'est pas autant que je monte la carte carrément et que je vous la monte finie. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, alors, est-ce qu'il y en a encore? Il y en a encore un. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette encre-là. Voilà. Alors, j'ai testé des encres, mais voilà. Du coup, je me suis dit, celle-là, vu que là, c'est dans les oranges, et ben écoutez, je vais faire avec. Par contre, je vais peut-être essayer de pas trop forcer. Parce que... Mais non, ça va. Voilà. Et donc après, une fois que j'enlève les petits picots, j'encre pour justement qu'on ne voit plus les traces blanches. Parce que, voilà, souvent, je trouve que c'est pas... je trouve pas ça joli, en fait. Voilà. Quand vous avez ouais, on voit la démarcation en blanc. Voilà, après, voilà. Voilà. Donc, le premier. Voilà. Ensuite, tous ces petits morceaux-là, donc, vous voyez qu'on va assembler pour faire les 3D. Alors, par contre, le vert, là, ça m'ennuie plus. Je vais peut-être prendre un autre, parce que je ne vais pas faire en orange les contours du feuillage. Hop. Voilà. 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 Alors, je vais quand même prendre dans les encres de chez Action, ceux-là, comme ça, je vais bien voir, trouver un qui soit pas trop clair. Ouais, celui-là. Je vais faire avec celui-là.
Je vais faire directement. Hein. Souvent, c'est pas terrible de le faire directement, à moins de bien maîtriser le tampon, parce que je me suis vue des fois faire ça et abîmer un petit peu mon image. Voilà. Disons maintenant, j'arrive à mieux gérer, mais c'est vrai que dans les débuts, voilà. Donc là, avec le vert, c'est fait. Maintenant, hop, je continue là. Voilà. Donc, celui-là, il vient là. Ça va être un petit peu long. Hein. Vous avez le temps de vous faire un café. Et puis, hein, parce que la préparation, là, de toute façon, vous voyez ce que je suis en train de faire. Hein. Donc, si ça vous ennuie, voilà, vous pouvez faire avance rapide et puis aller quand j'ai terminé. Mais si vous restez avec moi, et ben, écoutez, vous avez le temps de boire un petit café. Voilà, on peut papoter un petit peu. Voilà. On a une très belle journée encore, on dirait. Je dis bien on dirait, parce que bon, en tout cas, le ciel, il est bleu, il y a du soleil. Et dans ce qu'ils ont dit à la météo hier, ben, on n'allait quand même pas avoir froid. Alors, pas de flotte. Donc, moi, j'avais pas beaucoup arrosé parce qu'ils avaient annoncé de la pluie pour hier. Alors, je ne sais pas si vous avez eu de la pluie. Mais moi, non, j'ai pas eu de pluie hier. Donc, aujourd'hui, je vais sûrement être obligée d'arroser. Hein, parce que déjà, hier, je trouvais que c'était bien sec. Hier soir, les petites choses que j'avais replantées. Et bah là, s'il n'y a pas de flotte avant, je sais pas quand, parce que en fait, ils annoncent pas tant que ça. En fait, au début, ils devaient en avoir, et puis en réalité, pas grand-chose. Encore un petit morceau. J'aimais bien faire ces cartes-là, en fait. Ces petites créations comme ça, malgré que moi, j'appelais pas ça du scrap, hein, parce que comme tout était fait, voilà, je faisais pas de fond, je faisais rien de toute façon. Quand j'ai commencé à faire ça, j'avais aucun matériel, hein, j'avais pas, enfin aucun matériel. Vous allez vous dire, elle se moque de nous et tout ce qu'elle a dans son fourbi, enfin tout son fourbi. Mais non, en fait, j'ai toujours eu des choses, hein. Mais comment dire ça? Depuis depuis que je suis dans le monde du loisir, déjà ça a commencé quand j'ai commencé à être vraiment dans tout ce qui est création, en fait, voilà. En regardant beaucoup de vidéos, donc il y a plus de 10 ans de ça, hein, oh oui, une bonne 10-15 ans, hein. En fait, je regardais beaucoup je l'avais déjà dit dans une vidéo, une brésilienne, et elle me fascinait, en fait, parce que elle avait un naturel pour parler dans ses vidéos, et elle avait une façon, mais tellement simple, à vous expliquer comment faire ceci, comment faire cela, et que des choses qu'en fait, c'est pas que je savais pas faire, c'est juste que, bah, comment dire, déjà on pense pas, et puis comment dire ça, j'avais pas, comment vous dire ça, elle vous apprend, elle montrait comment faire beaucoup de choses avec de la récup. Voilà, avec de la récup, que ce soit au niveau du tissu, au niveau du papier, au niveau de toutes ces choses-là, des boîtes et tout ça. Bref, elle faisait beaucoup de choses comme ça, et vraiment, ça me fascinait la facilité avec laquelle elle faisait ça comme ça devant une vidéo. Et puis après, c'est vrai que c'était en brésilien, et les expressions, elles sont marrantes, en fait. Parce que, comme je vous ai déjà dit, je suis d'origine portugaise, donc je comprends bien le portugais, en fait. Disons, je le comprends. Parce que j'avais 10 ans quand je suis venue en France, donc bon, mon vocabulaire, il est quand même d'une gamine de 10 ans. Mais voilà, mais je comprends.
Le brésilien, c'est vrai que c'est très chantant, c'est très... les expressions, elles sont... Voilà, c'est un peu comme ouais, c'est pas pareil, mais un peu le canadien en français, quoi. Vous voyez, c'est un peu chantonnant, c'est un peu... Enfin, voilà, quoi. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à tout ça parce que je trouvais ça, oui, j'étais fascinée comment elle utilisait. Elle utilisait beaucoup le pistolet à colle chaude. Oh là là, mais tout ce qu'elle faisait, elle était capable de couvrir une étagère avec du tissu en utilisant de la colle chaude, mais elle faisait ça en 2 temps, 3 mouvements en fait, hein. Et c'est vrai que ça avait l'air tellement simple. Du coup, j'ai eu envie d'essayer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à stocker des petites choses. Voilà. J'avais déjà pas mal de rubans puisque je faisais de la couture. J'avais des rubans, des boutons, des choses comme ça. Mais au niveau de la récup, je pensais pas, par exemple, garder les boîtes de camembert, les conserves en métal pour faire des pots à crayon, enfin des choses comme ça. Et en fait, c'est avec elle que j'ai commencé vraiment ouais, à me lancer là-dedans, et tout doucement, voilà, donc j'ai commencé à stocker, voilà, mais c'était pas du tout dans l'intention de faire de la carterie ou quoi que ce soit, c'était plus au niveau objet, au niveau décoration, voilà, c'était plus dans des choses comme ça. Et, euh, et après, quand Action a ouvert à côté de chez moi, et ben c'est là en fait que j'ai commencé à découvrir vraiment du matériel scrap en fait, comme les blocs 30-30, enfin, toutes ces choses-là. Mais je connaissais pas du tout le terme, comment dire, le terme scrap. Voilà, non, moi c'était de la carterie, enfin voilà, hein, je faisais des cartes. J'avais des copines qui m'en prenaient. Après, j'ai eu ma petite boutique en ligne, donc j'en ai vendu pas mal comme ça, mais c'était pas du tout, pour moi, c'était pas du scrap, hein, c'était de la carterie. Et, et c'est comme ça que tout doucement, en fait, je me suis équipée chaque jour, chaque fois que je trouvais un petit quelque chose dans les magasins pas chers, eh bien, j'ai commencé à stocker, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de choses, mais en fait, c'est des choses que je stocke depuis pas mal d'années, en fait. Dans ce qui est du scrap. Après, dans les autres choses, je vous dis, hein, tout ce qui est les rubans, les fils, les perles, tout ça, ça date, ouh là là, je crois que j'ai comme les rubans et les tissus, j'ai des choses qui datent de quand j'avais 20 ans, hein. Donc, vous voyez, c'est pas du tout d'aujourd'hui. Ça fait vraiment très, très, très longtemps que j'aime l'univers de tout ce qui est la création, hein. Mais voilà, pour le scrap lui-même, c'est sûr que ça fait pas... voilà. Et du coup, voilà, quand j'ai commencé donc à faire mes cartes avec ces blocs 3D, j'utilisais, voilà, je prenais une base de cartes de chez Action. Voilà, j'avais trouvé les bases de chez Action. Donc, je prenais une base, je prenais un dessin comme ça, je collais et point final. Voilà, et je mettais éventuellement un joyeux anniversaire. Mais c'est tout. En fait, il n'y avait pas d'autres sentiments, hein. Alors, le truc de mettre des petits sentiments, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Enfin, je connaissais pas. Évidemment, je voyais bien qu'il y avait des cartes qu'on pouvait acheter avec des choses écrites dessus, hein. Mais moi, je veux dire, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait en fait. Voilà, hein, moi c'était anniversaire, point final, hein, anniversaire pour les fêtes évidemment, hein, joyeux Noël, enfin meilleurs vœux, mais j'avais pas du tout l'esprit, alors que maintenant c'est sûr que depuis que je suis vraiment, mais vraiment dans le scrap,
Là, c'est le jour et la nuit. Et du coup, c'est bien parce que j'ai beaucoup de choses que j'avais avant, que j'avais stockées, que limite, des fois, oh, je me disais, mais oh, qu'est-ce que je vais en faire? Voilà. Sur le coup, je l'avais stocké parce que j'avais une idée pour faire quelque chose et puis je ne l'ai pas faite. Donc voilà, c'est là, ça traîne. Et du coup, bah, c'est vrai que ça donne vraiment, comment dire, tellement de possibilités avec le scrap, vu qu'il y a plein de styles différents que... hop, vous devez vous demander, mais pourquoi elle ne dit pas ce qu'elle est en train de faire au lieu de papoter? Donc là, comme je vous ai dit, il faut que je monte l'image en 3D. Donc là, je mets la mousse 3D sur tous les petits bouts. Hop, ça colle au ciseau toujours autant. Bon, celui-là, je vais le mettre là parce que il s'est ça c'est, hop, la protection s'est enlevée. Et du coup, oui, je suis en train de mettre voilà, des petits morceaux de mousse 3D derrière les petits morceaux pour pouvoir faire du coup le... Hop, ça va pas dans celui-là, donc c'est pas grave, hein, on change, on va l'utiliser dans un autre, voilà. Je sais plus ce que je disais, moi je me perds dans mon... Oui, du coup je mets la mousse donc pour faire le volume, voilà, j'ai trouvé. Mais là c'est ce qui est un peu plus long à faire, voilà, c'est un peu plus long parce que bah, c'est plein de petits morceaux, hein, on n'a pas... C'est pas toujours facile de... Voilà. Alors, j'essaye de mettre tout de suite partout. Et comme ça, après, hop, il n'y a plus qu'à coller. Là, ça dépasse. Quand ça dépasse, ça fait pas beau. Voilà, voilà. Alors. Vous voyez, c'est des choses comme ça que des fois, bon, je me dis, enfin, je vois pas toujours l'intérêt de faire ça comme ça. Parce que c'est long. Voilà. Après, bon, c'est vrai qu'on peut papoter et c'est vrai que je papote facilement, mais en même temps, si je fais pas attention à ce que je fais, je risque de faire des bêtises. Voilà. Hop. Voilà. Alors, celui-là, c'est fait. Il y a encore ces deux petits morceaux-là. Oh, les ciseaux, au début, ça allait, mais là, ça commence... Ça colle de plus en plus. Donc... Du coup, les morceaux, ils commencent à être de plus en plus difficiles à faire. J'espère que je suis toujours dans... Comment dire? Dans mon périmètre de... Comment dire ça? De... Ah mince! Du cadrage. Ouais, non, ça fait moche de dire ça, Elena. Périmètre de cadrage. C'est bizarre, hein? Non, ça doit pas se dire, ça. Ça doit pas se dire, non? Des fois, j'aime bien inventer des mots. J'aime bien dire... Là, il n'y a personne pour me reprendre. Hein, parce que des fois, je me fais appeler Arthur. Hein. Mais maman, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Ouais, bah oui, bah ça arrive des fois. Hop. On peut pas toujours être parfaite. Hein. Aïe. Alors, là, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'était là qu'il manquait encore un petit bout. Est-ce que ce petit bout-là, il pourrait aller ici? Ouais, carrément. Voilà. Alors là, je vais enlever toutes les petites protections. Voilà. J'ai tout posé. Là. Alors. Voilà. Là.
Ah oui, non, c'est celui-là qu'il faut que j'en mette. Parce que là, ça va pas le faire, ça c'est sûr. Il n'y a pas assez. Oh, ces ciseaux, il va falloir que je me décide à acheter les fameux ciseaux téflon, en téflon. Après, c'est vrai, il y a l'astuce que Kiki Création 17 a mis sur sa chaîne, mais oh là là, il faut découper, il faut coller, il faut... je sais pas si je trouve que ça fait beaucoup de travail. Je pense que je préférerais acheter les ciseaux. Après, bon, on fait comme on veut, hein. Mais c'est vrai que je suis pas assez... comment dire... c'est pas calme, mais je sais pas trop comment dire ça, en fait. Parce que c'est vrai que, voilà, il faut vraiment... coller décoller d'un côté, coller de l'autre, redécoller. Il faut que je vois, ça se fait, c'est pas si cher que ça, hein, les ciseaux en téflon. Il faut juste que je m'y intéresse. Et là, comme j'ai tellement de choses dans ma tête, en plus, là, je suis en train de vous faire ça. Normalement, aujourd'hui, je voulais poster toutes les cartes. Et je pense que ça va être loupé. Parce que là, j'ai ça à faire. Après, j'ai ma couleur à faire. Je vous dis tout. Et oui, je suis moi-même ma couleur. Je ne vais pas chez le coiffeur. Ça fait des années et des années. Voilà. Et après, j'ai encore 2-3 petits bricoles à faire. Ensuite, je vais peut-être avoir quelqu'un qui va venir cet après-midi pour... j'ai pas pris les bons. Pour bricoler un petit peu avec moi. Enfin, bricoler. Faire du scrap. Mais c'était pas sûr encore hier. Donc, mais peut-être. Voilà. Ensuite, mon fils, il finit à 4h30. Il voulait qu'on aille faire des courses. Parce que bon, on est en coloc, alors, hein. Du coup, bah, on essaye quand même de faire souvent ensemble. Enfin, après, des fois, il va tout seul, hein, parce que des fois, j'ai pas envie. Puis des fois, c'est moi qui va tout seul. Mais là, comme on a des petites choses à acheter, puisqu'après, on va avoir du monde. Et oui, mon petit frère, il va venir pour me monter ma cuisine. Donc, ça va avancer parce que là, tout n'est pas encore fini dans la maison. On est beaucoup dans le jardin, mais il y a aussi l'intérieur qu'il faut finir. Je vous raconte tout. Oh là là. Alors, arrêtons de ce petit blabla et concentrons-nous sur notre image 3D. Parce que là, donc vous avez vu que j'ai mis des petits morceaux de mousse 3D sur tous les petits morceaux. Et maintenant, on va les assembler. Et c'est là qu'il faut faire attention. Puisqu'il faut mettre dans le bon ordre. Donc, il faut toujours commencer par les plus grands pour finir par les plus petits. Donc, celui-là, il vient là. Et donc, il faut vraiment essayer de le placer vraiment, vraiment à sa place. Parce que pour pas que ça... voilà. Alors, celui-là, c'est fait. Après, celui-là, je pense que c'est celui qui vient là, comme ça. Alors, que je vois. Il faut essayer de repérer les points de repère. Donc, comme là, hop, il y a cette petite chose-là, là aussi. Donc, on va commencer par là. Hop. Ça colle là. Voilà. Comme ça. Alors, celui-là,
Alors, celle-là, elle est grande. Hop, j'ai dit qu'on allait faire les grandes d'abord. Là, c'est encore les feuilles. Hop, voilà. Là, ça vient là. Alors, c'est pareil. Là, ce bout-là, c'est celui qui vient par là. Donc, je vais tourner pour pouvoir mettre comme ça. Hop. Voilà. Alors, là, on a encore un petit bout de fleur. Alors, celui-là, bah, c'est le cœur. C'est toujours là. Ça vient là. Voilà. C'est quoi ce petit bout-là? Hop. Voilà. Maintenant, celui-là. Alors, celui-là, il vient ici. Vous voyez, le cœur, le petit bout qui est là, c'est le bout qui est là. Donc, hop. Après, je vous dis, hein, vous voyez, si vous arrêtez là, on voit. Hein. Moi, je trouve que, bon, c'est mieux de tout mettre. Mais si vous en avez marre ou que vous n'y arrivez pas, ou enfin, voilà, il peut y avoir plein de raisons. On n'est pas obligé de mettre tous les morceaux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Ensuite, alors, il y a encore un petit morceau. Celui-là. Alors, celui-là, on le repère parce qu'il y a le petit bout qui est là, comme ça. C'est ce bout qui est là. Donc, celui-là, il vient là. Voilà. Voilà. Alors, celle-là. Celle-là, elle est facile du coup, puisque c'est, il n'y en a qu'une. Enfin, voilà, c'est là. Hop. On va mettre comme ça. Voilà. Là, c'est encore une feuille. Voilà. Et là, cette feuille-là, elle est là. C'est celle d'ici. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà l'image 3D toute montée. Donc, maintenant, bah, oh, mon Dieu, j'ai oublié ces morceaux-là. Oh là là. Ben voilà. Eh ben oui. Ah, j'ai fait des bêtises. Ben oui. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enlever si je fais doucement? Attendez. Non, j'ai pas besoin d'enlever tout ça. J'ai juste besoin d'enlever celle-là. Alors, attendez. J'ai oublié le grand morceau. En plus, je vous ai dit qu'il faut commencer toujours par les grands morceaux. Ah là, Elena. J'avais pas mis. Comme quoi, il faut mieux tout de suite bien ranger. Pour pas... Voilà. Donc ça, c'est celle qui vient là. Voilà. Et après, voilà. On remet par-dessus. Hop, ça y est, c'est récupéré. Et là, celle-là, c'est pareil. Hein, voilà, là, il faut que j'enlève la grande, là. Oh, en plus, elle est fragile. Voilà. Donc, là. Voilà. Et maintenant, voilà, on remet celle-là. Voilà. Là, cette fois-ci, j'ai tout mis. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on voit bien l'épaisseur. Hein. Voilà. Et du coup, ça fait ça. Du coup, bah, je vais redonner un petit coup, voilà, comme ça autour. Voilà. Voilà, si j'ai... Voilà, hop. Je reprends ma petite carte, que voilà. Alors, ça, je vais le coller là-dessus. Je pense que je vais mettre de la mousse 3D, mais avant, je vais mettre du double face simple derrière pour le coller là. Hop. Voilà, est-ce que j'ai mon petit truc? Oups. Alors, il est là, ma petite règle. Voilà, hop.
Voilà. Hop, faut que je m'approche trop du bord là, sinon vous n'allez pas voir. Voilà. Et voilà. Et là, voilà. Donc, je vais enlever... non, pas celui-là, c'est celui-là. Hop, on enlève les protections. Voilà. Alors, du coup, cette fois, enfin, si j'allais dire, j'utilise pas de die, non, c'est faux parce que en fait, justement, ce que j'ai là dans la main, c'est un die, c'est découpé avec un die. Alors que je regarde, c'est un peu où est-ce que je vais placer dans ma carte. Ouais, comme ça. Voilà. Maintenant, ici, je vais mettre de la mousse 3D. Voilà. Hop. Voilà. Hop là. Aïe, ça colle, Anatole. Allez, hop, voilà. Maintenant, j'ai mis la mousse 3D. Je vais peut-être rajouter un petit peu en bas parce que... Alors, ouais. Voilà. Un peu comme ça. Allez, on enlève tout ça. Et je vais coller donc mon image 3D sur mon cadre orange. Donc je vous dis, c'était avec des die que j'ai eu lors de mon partenariat il y a déjà il y a je sais pas combien de temps avec BB Craft. Voilà. Donc là, non, je colle. Il y a le pointillé, donc je vais suivre. Ça a tombé impeccable. Voilà. Et du coup, voilà. Je trouve que ça fait vraiment trop joli. Voilà. Et du coup, hier, dans le colis que j'ai reçu de, comment dire, de Sandrine, il y avait des petites étiquettes. Il y avait marqué une étiquette avec le sentiment merci de tout cœur. Et du coup, c'est ce que je vais mettre là. Par contre, j'hésite entre celui-là et celui-là. Ah non, je crois que c'est quand même celui-là qui fera le plus joli. Et donc, je vais coller le papillon. Par contre, le papillon, au début, je voulais le mettre en 3D, mais je pense que là, non, je ne vais pas le mettre en 3D. Je vais le coller avec de la colle, la scotch, celle-là, parce que, hop, elle colle bien. Et peut-être plus rapide, hein. Je ne sais pas trop. Alors... j'ai peur de forcer pour pas que ça vienne un gros plot d'un coup. Parce que mon petit tube, il est presque terminé. Bon, on va pas... Non, c'est pas sec. Ah, voilà. Non, c'est pas sec. Voilà, c'est parce que c'est en gel. Voilà. Et du coup, je vais mettre par ici. Voilà. On remet le bouchon. Voilà. Et là, maintenant, je vais mettre le merci. Je vais le mettre à peu près ici. Voilà. Par contre, lui, je vais le mettre avec de la mousse 3D aussi. Alors, par contre, évidemment, alors, on voit comment on peut faire. Ah là là, là 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 là, c'est que... Oh, c'est au centimètre près, là. Oh, ça va pas aller. J'ai coupé trop juste. Voilà. Oh là,
ça... Ah non, mais c'est dégoûtant. Dès que ça commence à avoir de la colle sur les ciseaux, ça fait vraiment pas propre du tout. Alors, c'est pas grave, on va s'arranger comme ça. Oh, on peut pas dire en tout cas que ça ne colle pas, parce que dis donc, une fois qu'on l'a sur les doigts, on a du mal à s'en débarrasser. Voilà. Allez, là maintenant, on enlève encore les protections. Si elles veulent bien venir. Voilà, une. J'espère que je suis... Parce que des fois, je sais que je suis un petit peu hors champ. Vraiment. Et je m'en excuse. Mais bah, des fois, ça me désole. Je ne refais pas la vidéo parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup, en fait. Mais parce que c'est vrai, ça doit être vraiment très ennuyeux quand on regarde et qu'on voit... Enfin, quand c'est de travers tout le temps. Enfin, hors champ. Regardez. Ouais, je trouve que ça fait joli. Alors, j'avais sorti... déjà, j'avais sorti 2-3 petits papillons. Parce que je m'étais dit, est-ce que ça peut faire joli? J'avais envie... Au début, je m'étais dit que j'allais peut-être en mettre un... Ouais, bah, je crois que je vais le mettre là, celui-là. Mais je vais pas... Je voulais en mettre un sur le sentiment, mais non. Ça va pas aller. J'aime pas ce que ça fait. Par contre, là, oui. Un là. Et là, l'autre, je vais voir où est-ce qu'il va bien. Parce que c'est pas le même. C'est pas le même. Au moins que je le mette quand même là. Ici, oh, si, pourquoi pas. Si. Par contre, voilà. On voit là. Voilà. Et maintenant, j'avais pensé quelques petites... j'ai sorti les demi-perles. Voilà. Mais... ouais, j'avais vu ces petites couleurs-là et je m'étais dit que peut-être... Alors, on va voir ce que ça fait. Est-ce que ça fait joli ou pas? En mettant... Ah, il y a trop de cire. Ah, c'est parti. Le petit n'était pas resté collé. Oh, voilà. Parce que comme je suis en train de faire le diamond painting et que c'était des strass un peu des grands. Du coup, j'ai dû mettre pas mal de cire sur mon stylet et du coup, bah forcément, comme c'est des toutes petites, et ben ça a tendance à pas vouloir lâcher. Là. Alors. Voilà. Voilà. Je ne voulais pas en mettre beaucoup. Voilà, comme ça. Oh, peut-être juste quoi. Hein, peut-être une en haut. Parce que à chaque fois, je trouve que... Oh, c'est toujours... une fois que je m'y mets, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà. Non, reste là. Oh si, ça va être comme ça. Juste un tout petit peu comme ça. Quoique, est-ce que je pourrais mettre... Parce que ça... Dans le cœur. Non. Non. Non, je voulais pas mettre dans le cœur.
hop, hop. Je fais à l'envers. Au lieu de prendre le stress pour mettre dans la colle, je prends la colle pour mettre... Oula, ça va pas. Voilà. Alors, est-ce qu'il en manque un ou deux encore? J'ai l'impression qu'il manquait un petit quelque chose ici. Ouais, voilà, s'il manquait un petit quelque chose. Et peut-être ici. Pas trop. Ouais. Voilà. Et j'arrête parce que sinon je vais encore trouver des endroits où... Et donc là, ce que j'utilise là, c'est le stylet pour le diamond painting. Je le précise parce que à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui me demande. Et donc, il faut juste aller sur Google et taper stylet pour DP, pour le DP, pour le diamond painting. Et vous allez voir plein de choses comme ça à vendre. Voilà. Bah écoutez, regardez. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je trouve que ma carte, elle est très jolie, très printanière. Oh là là, très printanière. Voilà. Alors, par contre, la lumière, je ne sais pas trop. Voilà. Mieux comme ça. Voilà, j'adore. Voilà, voilà. Hop là. Bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, que mon petit tuto vous a plu. Donc, ça, oui. Je l'ai eu il y en a que j'ai eu chez AliExpress, il y en a d'autres que j'ai eu chez Shein, la boutique Shein, c'est H-E-I-N, voilà. Donc ça, c'est le stylet, voilà. Et donc, j'ai utilisé une image 3D de ce bloc-là de chez Action, bloc que j'ai acheté, je le précise, il y a au moins 4 ans. Donc, ça fait déjà quelques années que je n'en vois plus chez Action, voilà. Eh ben, écoutez, et puis c'est tout aussi. Le papillon, c'est avec le die, un des derniers die que j'avais eu chez Nozan. Voilà. Bah écoutez, voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. N'oubliez pas en partant mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Hop, on dirait que c'est flou. Attendez. Voilà. Allez, à très vite. Bisous, bisous.